Je vais vous raconter une histoire qu'on m'a racontée en russe. Début 2023, j'ai pu assister à un webinaire donné par Stanislav Tchernyshov, où il faisait part d'une découverte faite dans un labo de recherche de son université. Alors, qui est Stanislav Tchernyshov? C'est un Russe, professeur de russe langue étrangère, auteur de manuels de russe reconnus pour leur qualité, et il est aussi formateur de professeurs de russe langue étrangère. Et c'est pour moi un des meilleurs professeurs de russe langue étrangère d'origine russe parce qu'il sait vraiment prendre en compte les difficultés des étrangers quand ils apprennent le russe. Ce que malheureusement beaucoup de professeurs russes ont du mal à comprendre. Et il cherche vraiment tous les trucs pour faciliter l'apprentissage du russe aux étrangers. Donc, lors de ce webinaire où il partageait à des professeurs tous ces trucs, il a consacré une partie de son exposé à l'accent tonique. Et là, il nous a raconté une histoire vraiment très éclairante. Stanislav travaille depuis des années avec l'Université de Saint-Pétersbourg. Et au sein de cette université, un laboratoire de recherche a cherché à mettre au point une voix artificielle qui puisse lire n'importe quel texte en russe. Alors ils se sont posé la question, comment cette voix artificielle doit-elle être réglée pour prononcer l'accent tonique de façon compréhensible? Alors ils ont préparé des tests à faire écouter à des Russes natifs. Pour ces tests, ils ont choisi un mot de 2 syllabes avec une voyelle dont le son ne sera pas déformé quand il n'est pas accentué, la voyelle OU. En choisissant cette voyelle, on peut jouer finement sur les 2 critères, la force et la longueur de la voyelle, afin de savoir lequel de ces critères est le plus important pour reconnaître à l'oreille si la voyelle est accentuée ou non. Alors le mot choisi pour ce test était moukou, c'est-à-dire le mot mouka à l'accusatif. Mais en fait, il n'y a pas qu'un seul mot mouka, il y en a 2. Quand ce mot est accentué sur la première syllabe, mouk, il s'agit de la souffrance, la torture. Quand ce mot est accentué sur la deuxième syllabe, mouka, il s'agit de la farine. Donc ici, la différence de place de l'accent tonique est vraiment essentielle pour comprendre le sens du mot. Donc, les chercheurs ont réglé leur voix artificielle afin qu'elle prononce ce mot en faisant varier la place de l'accent. D'abord, en faisant varier uniquement la force, l'intensité du son. Puis, en faisant varier uniquement la longueur de la voyelle accentuée. Donc, soit les 2 voyelles duraient exactement le même temps, mais pour la voyelle accentuée, le son était plus fort, soit on avait la même intensité en décibels, mais le temps de prononciation était plus long ou plus court. Car avec les réglages numériques, c'est très facile de faire ça très précisément. Et donc, on a fait écouter ça à des Russes natifs. Et les résultats ont été très éclairants. Quand les variations d'accent ne reposaient pas sur la longueur, mais uniquement sur l'intensité, les résultats ont été très aléatoires, comme si les auditeurs donnaient leur réponse au hasard. Par contre, quand la différence reposait uniquement sur la longueur du son, les auditeurs ne faisaient quasiment pas d'erreur. Donc, au final, les critères de l'accent tonique sont bien 3: longueur, puissance et netteté du son. Mais le critère le plus important pour la prononciation de l'accent tonique russe, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas la puissance de la voix, c'est la longueur de la voyelle. La syllabe non accentuée est prononcée beaucoup plus rapidement et c'est principalement cette rapidité qui donne le défaut d'articulation des voyelles non accentuées. Et donc la transformation éventuelle du son qui en découle. En fait, les critères de puissance et de netteté découlent finalement du temps qu'on prend pour prononcer la voyelle accentuée. Alors, j'ai trouvé vraiment cette information particulièrement pertinente pour nous aider à comprendre comment nous pouvons améliorer notre prononciation en russe. Et dès que j'ai découvert ça, j'ai décidé d'enrichir mes cours de cet ingrédient.
En particulier, j'en parle dans les vidéos d'exercices de lecture où j'en ai détaillé les conséquences sur la prononciation. Et puis savoir ça aussi, cela nous permet de comprendre quel sera le meilleur exercice à faire pour retenir la place de l'accent tonique dans le mot russe et donc améliorer notre prononciation pour mieux nous faire comprendre à l'oral. À chaque fois que nous lisons à haute voix, ce sera d'allonger la syllabe accentuée. Comme toujours, nous aurons l'impression peut-être d'exagérer, de trop allonger. Il faut se rappeler que quand nous sommes en phase d'apprentissage, nous devons un peu effectivement exagérer. De toute façon, en tant que Français, nous avons toujours l'impression de trop exagérer l'accent tonique, même quand nous ne faisons que prononcer normalement comme les Russes. Et puis pour bien retenir la prononciation, il est tout à fait normal de l'exagérer un peu quand nous sommes en phase d'apprentissage. Voilà, j'espère que cette histoire va vous permettre de vraiment comprendre comment mieux travailler l'accent tonique. Moi, ce qui me frappe surtout dans cette histoire, c'est que en fait, c'est quelque chose qu'on a pu découvrir grâce aux nouvelles technologies. C'est quelque chose qu'on ne pouvait pas prouver avant l'invention de ces voix artificielles qu'on peut régler très précisément. Mais maintenant que ceci a été vraiment prouvé, eh bien, nous allons pouvoir nous en servir. Alors allons-y, passons à l'action.